Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je vous remercie d'être présent, j'en profite de ce petit moment d'introduction pour vous remercier infiniment de votre confiance et du temps que vous m'accordez. Pour les anciens et les anciennes qui me suivent depuis longtemps, vous devez probablement vous souvenir de ce fond que j'avais il y a 1 an et demi, 2 ans. Donc voilà, j'ai eu envie de le remettre au goût du jour. Et petit aparté fait, si vous voulez directement aller au tirage et que vous ne voulez pas voir l'introduction, la minuterie sera juste en barre d'informations et dans la partie commentaires. Mais là, je vous conseille de rester avec moi pour voir ce que je vous propose, puisqu'en fait, je lance un jeu concours. Ce qui a gagné, c'est une de mes formations, comment prendre soin de ses énergies, d'une valeur de 95 €. Alors, pour participer, c'est simple. Il vous suffit de vous abonner à ma deuxième chaîne, L'eau du feu coaching holistique. Et en fait, sur cette chaîne, vous verrez qu'en introduction, la vidéo que je mettrai, c'est la vidéo sous laquelle il faudra que vous mettiez dans les commentaires « Je participe ». Tous commentaires qui seront faits sous les vidéos sur l'eau du feu tarot ne seront pas pris en compte. Vraiment, je vous demande spécifiquement d'aller commenter sous la vidéo que je mettrai en ligne pour le concours sur la chaîne l'eau du feu coaching holistique, de juste mettre sous la vidéo « Je participe » et je sélectionnerai en tirage au sort le ou la gagnante. Et le tirage, le concours est lancé au moment où cette vidéo sort et il se terminera le 14 juin et le résultat sera donné pour nommer le ou la gagnante le 14 juin à 18h30 sur la chaîne L'eau du feu coaching holistique. J'annoncerai ça dans les commentaires, j'épinglerai le nom du ou de la gagnante. Donc voilà, c'était tout pour l'intro, je voulais vous partager ça et je vous laisse avec votre tirage. Et bonjour, nous sommes partis pour le tirage pour juin 2022 pour les lions. Donc, sans plus tarder, nous allons voir votre tirage. Si vous avez loupé l'intro, il y a un jeu concours avec une de mes formations à gagner. Si vous souhaitez participer, il vous suffit de vous abonner à l'eau du feu coaching holistique et de mettre « Je participe » sur la vidéo sur l'autre chaîne, donc l'eau du feu coaching holistique, où je mets en avant le jeu concours. Et le concours se termine le 16. Et je sélectionnerai le ou la gagnante le 16 juin. Alors, pour les lions, je vais mettre ça en place et je vous explique. Je fais un genre tirage en croix. À ma façon. Ok, on va commencer en bas, puisqu'on va commencer déjà au niveau du contexte, à savoir quel est le contexte dans lequel vous êtes déjà, vous entrez dans le mois de juin. Ensuite, on ira voir atouts, les blocages, l'évolution de la situation, le conseil. Maintenir le familier, la pierre. Bon, déjà, on est dans quelque chose d'un peu rigide. On a la planète Mercure qui nous parle d'expansion et d'affirmation on pourrait dire plutôt d'expression de soi, de perception. Et on a notre petite planète Saturne qui nous parle des limitations ou d'un besoin de dépasser certaines choses. Donc c'est évidemment, ça confirme un petit peu le ressenti, c'est-à-dire que là on vous dit qu'à force de vouloir tout garder entre guillemets sous clé pour vous rassurer, eh ben les situations, c'est comme un feu qui est trop couvé, ça étouffe. Donc il y a quand même quelque chose ici de très significatif par rapport à devoir un petit peu bouger l'équilibre actuel, un peu comme si on relançait les dés et qu'on repartait sur une nouvelle, avec une nouvelle énergie, un nouvel impulse, si je puis dire. Donc là, on vous dit que vous êtes dans quelque chose où soit on a peur de perdre, donc on tombe dans le contrôle, du coup, on n'est plus vraiment on n'est plus vraiment 100% maître de soi, mais on est plutôt en mode pilote automatique parce que derrière, il y a sûrement de la peur. Et ou sinon qu'on est dans je veux tellement préserver ce que j'ai parce que c'est tellement génial et je veux tellement pas que ça change qu'au final, on est en train d'asphyxier la relation ou les potentiels liens qui pourraient se former durant le mois de juin pour vous. C'est ça, c'est très confus, c'est énergie c'est très chaotique. Et ce qui est très étonnant, c'est que j'ai l'impression que tout se passe là dans votre tête, quasiment. C'est-à-dire que j'ai même pas l'impression que ce soit... On va complémenter pour savoir. Ouais, le tarot confirme, ça se passe dans votre tête.
C'est-à-dire que les situations dans lesquelles vous êtes actuellement ou la façon dont les choses évoluent, il n'y a que vous qui puissiez vous sortir de là, puisque j'ai l'impression que le plus gros du problème est dans un mental qui est suractif, où vous pensez à vous retourner le problème dans tous les sens. Si c'est par rapport à une nouvelle rencontre, peut-être que c'est quelque chose qui pourrait même être presque obsessif, où vous n'arrivez pas à tourner la page, vous avez flashé sur quelqu'un et vous ne pensez qu'à cette personne, vous en rêvez la nuit, c'est presque trop en fait. Il y a quelque chose d'excessif qui peut se transformer, si c'est pas bien maîtrisé, en quelque chose de destructif en fait. Et là, on vous dit vraiment de vous recentrer, de vous réaligner et de laisser l'idée, c'est pas d'essayer d'arrêter l'espèce de chaos intérieur, parce que plus vous essayez de stopper quelque chose, plus ça va grossir, mais c'est au contraire d'arriver à lâcher prise par rapport à ça et d'arriver à dissocier ce que votre mental veut vous faire croire de ce que votre ressenti physique vous invite à faire ou à ressentir et vous donne comme information en fait sur vous-même. Donc il y a besoin d'apprendre c'est justement, c'est pas maîtriser, je veux dire, c'est pas contrôler, c'est être dans une maîtrise, mais active, c'est-à-dire que on laisse les choses se faire, et même s'il y a des nœuds, des irrégularités, des aspérités qu'on aimerait voir retirées, c'est de se dire, pour l'instant c'est comme ça, c'est-à-dire que petite histoire personnelle, petit témoignage. Alors, je vous donne un exemple et vous pouvez remettre dans le contexte. C'est par exemple, le chauffe-eau du voisin du dessus explose, le mur est abîmé, et ben le temps que le peintre vienne pour faire les peintures, on va devoir rester dans une pièce avec le plafond abîmé. Mais on sait que le plafond il va pas rester abîmé pendant 5 ans, mais on sait aussi que le plafond ne va pas pouvoir être repeint du jour au lendemain, parce qu'il faut attendre au moins 1 mois pour que le mur sèche vraiment pour pouvoir repeindre derrière. Ben voilà, là c'est ça. On peut pas agir dans l'immédiateté de l'instant. On peut pas non plus attendre de quelqu'un du jour au lendemain de pouvoir tourner, faire un 180 pour s'adapter à nos besoins et à nos désirs à nous. Il y a une idée ici d'être au plus dans une forme de nourrir une empathie et de savoir que chacun va à son rythme, et que même si la personne que vous avez rencontrée ou avec qui vous êtes est sur la même longueur d'onde que vous, elle ne va peut-être pas à la même vitesse que vous, elle n'a peut-être pas trait pour trait les qualités de monsieur ou madame parfaite que vous aimeriez avoir dans votre vie, et il faut accepter l'imperfection humaine en fait, qui est inhérente à la condition humaine. Ça, on dirait que ça vous pose problème en juin, que les choses n'aillent pas exactement dans votre sens. C'est comme si on voulait vous apprendre une forme de patience et d'humilité, de sagesse quoi. Vos atouts ce mois-ci. Le sceptre, on a encore Saturne qui vient nous dire bonjour, avec cette idée de pouvoir poser des scènes limites aux choses, et on a la Vénus qui nous parle d'amour et justement d'amour de soi, d'attraction et de relationnel. Et on a le sceptre, la carte en elle-même, qui nous parle d'un désir, d'une position éminente. C'est ça, vous êtes tellement peut-être demandeur ou demandeuse, ou dans une position où vous aimeriez être en pleine possession de tout en fait, non seulement de votre propre pouvoir mais des autres, que c'est un peu le complexe dont on voudrait être Dieu, calife à la place du calife. Vous voyez, c'est être Dieu à la place de Dieu. Il y a un truc qui ne fonctionne pas là-dedans. Et c'est pour ça que ça vous confronte frontalement à vos limites. Tout ça. Et j'ai l'impression que c'est ça qui est difficile pour vous. Vous n'arrivez pas soit à vous mettre sur un pied d'égalité, soit avec une personne. Donc si vous êtes célibataire, peut-être c'est comme s'il y avait toujours un décalage et vous avez l'impression d'avoir la dominance ou d'être un peu en état de supériorité ou d'infériorité par rapport à quelqu'un, et on n'arrive pas à se mettre au même niveau, et c'est de là que vient le ressentiment ou la frustration en fait. La roue de fortune, la papesse, le 6 de bâton, qui sont d'ailleurs de très jolies cartes, hein. Mais là j'ai besoin de comprendre dans vos atouts qu'est-ce que ça nous dit en fait.
J'ai l'impression qu'on vous propose ici et que vous allez être dans une phase, dans une énergie, dans une mouvance presque. Donc quelque chose de vraiment instinctif, presque animal, où vous n'allez pas savoir pourquoi, mais vous allez faire des choses ou suivre des voies ou écouter votre intuition d'une manière vraiment très singulière ce mois-ci. L'intuition est au premier plan, on va dire l'épuration de karma également, donc peut-être que c'est un bon moment pour faire un nettoyage karmique, hein. Je propose ça si ça vous intéresse sur mon site, mais il y a peut-être une notion de, justement, de réalignement, de réajustement. Moi, j'ai presque là, je vois des espèces de rouages d'une mécanique qui se clac, clac, comme le mécanisme d'une serrure, vous savez, clac, 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 et tout se met en place. Donc n'ayez crainte, cette espèce de transition un peu pénible va être de courte durée déjà, j'ai l'impression, et en plus va vraiment vous amener vers la juste résolution ou la juste rencontre qui va pouvoir répondre à ce dont vous avez besoin actuellement. Au niveau des blocages, ça va être intéressant. On a quoi? La chute. Mais c'est votre peur de l'échec qui va vous maintenir dans quelque chose de pas très joli ce mois-ci si vous n'arrivez pas à dépasser cette peur en fait. Besoin d'un nouveau départ. On a Mars qui parle vraiment de l'affirmation de soi, du côté un peu guerrier, un peu conquérant, et on a Mercure qui nous parle d'expression. Donc guerrier conquérant, et ces deux planètes qui vont pas très bien ensemble si vous voulez. On a la Vénus qui est dans la douceur et la rondeur, on a Mars qui est dans le fer, le feu, et qui fonce et qui écrase tout. Donc là c'est peut-être ça aussi, cette dualité en vous qu'on pourrait retrouver, c'est à la fois l'envie de protéger, de préserver ce qu'on a, comme on voyait au départ, d'y mettre les formes, et en même temps être prêt à l'intérieur d'un désir ardent et presque irrépressible de tout éclater, de tout brûler et de vouloir vraiment être trop brut de pomme et de vouloir vraiment trop aller au contact direct, mais pas vraiment dans le but forcément de pouvoir créer des solutions et être dans une communication claire, mais juste pour que ça fasse des étincelles. Et là, on vous dit qu'il y a besoin de revoir quelles sont vos véritables motivations, que vous soyez en couple ou célibataire en fait, hein. Peut-être que vous êtes en couple mais que vous n'avez pas vraiment envie de l'être. Peut-être que vous êtes célibataire et que finalement vous êtes très bien comme ça. Peut-être que vous êtes célibataire aussi et que vous voulez rencontrer quelqu'un, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on attend en fait d'une relation, qu'est-ce que ça nous apporterait, pas qu'est-ce que ça va combler comme faille en nous en fait, hein. Colmater comme faille, c'est ça. Il y a des choses qui sont à guérir au niveau aussi peut-être de vos... Vous, il y a les blessures de l'âme à travailler. On va voir à la fin ce que c'est, mais pour moi, ça me parle de blessures de l'âme, de phase initiatique, où on va faire remonter des choses, des souvenirs pénibles ou des situations pénibles pour que vous puissiez vraiment vous en libérer et vous affranchir, qu'elles ne régissent plus votre vie, en fait. C'est ça. Guérison plus la tempérance, là, c'est limpide, hein. Toutes les difficultés auxquelles vous pourriez être confrontés, en fait, voyez ça comme une opportunité de guérir des choses qui ont besoin de l'être. On va voir au niveau de l'évolution de la situation globalement. Lilith, prenez le contrôle avec Scorpion. C'est pleine lune ça? Je crois que c'est nouvelle lune plutôt, non? Bon, la Lilith a un petit peu a une connotation un peu sulfureuse, hein, ça dépend des enseignements et de ce qu'on en dit, mais la Lilith pour moi c'est vraiment la pulsion de vie, quoi, l'élan de vie primaire. On a le serpent, le hibou, il y a un côté un peu dans les profondeurs, quoi, vraiment. Bah oui, c'est très scorpionique, hein. Mais c'est marrant parce que moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que justement, à vouloir apprendre le contrôle à tout prix, vous vous y perdez, en fait. L'idée, c'est pas de prendre le contrôle, c'est plutôt de se laisser guider. Parce que vos ressentis vous poussent à faire. Le 2 d'épée, on voit qu'il y a un dilemme. Oui, il y a un dilemme face à une question d'ordre amoureuse relationnel. Il y a un dilemme. Parce qu'il y a une incohérence entre ce que vous dites et ce que vous voulez vraiment, enfin, entre ce que vous prétendez vouloir et ce que vous voulez vraiment. Et quand vous aurez fait la paix avec vous-même à l'intérieur par rapport à ça, tout va devenir limpide. Il n'y a même pas de choix à faire ici. Enfin, si, peut-être qu'il y a un choix à faire, vous choisir. Voilà. C'est oser se choisir, en fait.
Et tout le mois va tourner autour de ça en fait. Comment je peux me choisir sans avoir l'impression, sans culpabiliser, sans avoir l'impression de mettre de côté des gens, sans avoir à me justifier, sans me sentir du coup seule, sans avoir peur aussi qu'on m'abandonne ou d'être abandonné ou de décevoir. Tout est lié à ça. Tout est relié de près ou de loin à ça. Ce que le fait de vous choisir et de vous positionner en priorité dans votre vie va générer comme dommages ou effets ou répercussions et dommages collatéraux si vous décidez de vraiment le faire. Par exemple, je vais prendre un exemple un peu cliché, mais vous faites tout à la maison, vous êtes Wonder Woman qui s'occupe des enfants, qui s'occupe de monsieur, qui s'occupe de tout, et là vous vous dites bon maintenant vous dites à votre mari c'est toi qui vas prendre les commandes, moi je fais un break, j'ai envie de partir 3 jours quelque part et monsieur est pas capable de cuire un œuf quoi. C'est-à-dire que vous avez tellement pris sur vous que maintenant si vous mettez les responsabilités là où elles sont vraiment, vous avez peut-être peur de créer en fait une disharmonie, mais en fait la disharmonie était déjà là à la base, elle n'est que mise en lumière et accentuée par votre désir de liberté en fait qui est en train de se faire ressentir en juin. Donc tout est une question de choix et d'assumer la conséquence de ces choix hein. Finalement, pour moi c'est ça hein. Alors le conseil, désillusion, tu m'étonnes. Bah là ça veut dire de voir les choses pour ce qu'elles sont et ça va peut-être pas être très joli, clairement. Dans certains cas, ça peut être pas très joli. Dans d'autres, ça peut être une très bonne surprise. Donc, ça dépendra vraiment de votre vie actuellement. Hein. L'empereur, c'est ce qu'on vous invite à être. Je pense que la frustration vient du fait que vous en faites beaucoup trop et que, à force de vous être éloigné de vous-même, il y a un besoin viscéral de revenir à soi. C'est ça aussi ici. Le 9 de coupe. C'est ça, c'est quoi mes rêves, c'est quoi mes aspirations, c'est quoi ce que j'ai envie de vivre. C'est vraiment, c'est pas juste de le penser, mais de se dire, j'ai envie de mettre ça en action, maintenant j'acte ça. Je voulais prendre des cours de dessin, je vais prendre des cours de dessin. Je voulais apprendre le piano, j'achète un piano. Je mets en action mes passions. Je vais noter ça, je sais pas comment le dire autrement, mais je mets en action ma passion. Voilà, très bien, ça sera sûrement le titre de votre vidéo du mois. Mais c'est ça, hein, c'est plus ou moins ça. Ok, on va voir au niveau de la carte conseil pour les lions. Pour the lions. Time spent worrying is time spent. Le temps. Le temps passé à, entre guillemets, angoisser, c'est du temps perdu. Enfin, c'est pas exactement ça, j'ai mal traduit. Le temps passé, le temps que vous avez dédié à vous angoisser et du temps qui a été utilisé. Voilà, le temps utilisé à vous angoisser et du temps qui a été utilisé. Ce qui veut dire entre les lignes du temps que vous avez investi et qui ne reviendra pas en fait. Comme le sablier, le sable il va pas remonter, hein, le sable il descend. Hein, et c'est ça la vie. Ça descend jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien et pouf, on n'est plus là. Donc là, on vous dit, choisissez bien vos combats, quoi. Hein. Surtout par rapport à ce que vous vous dites et le dialogue intérieur que vous avez et que vous entretenez avec vous-même. Au niveau une autre carte conseil, là, avec les oracles. C'était rapide, ça. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Pour vous, je sens qu'il faut en prendre une deuxième. Alors, ces cartes à brasser, c'est pas pratique. Bon, j'en demandais une, il en sort 4. On va prendre celle-ci. Seul le temps le dira. Il y a quelque chose par rapport au temps encore. Ok. Ensuite, mes petites cartes. Alors, pour les lions. Pardon non accordé. Ok. Humour, rire.
Auto-saboteur, transformation, terre, aimant, rayonner, nouveau départ, on en parlait d'ailleurs plus haut dans les cartes, ancrage, apprendre à vous ancrer, faire peut-être un check-up chez votre médecin, niveau santé, parce que stresser évidemment, ça joue sur la santé. Culpabilité, je vous en parlais, de se libérer d'un sentiment de culpabilité qui n'a peut-être plus lieu d'être et qui n'est pas forcément vraiment justifié, mais qui va parler de toute façon d'une responsabilité qui n'est... La culpabilité va souvent faire écho à une responsabilité qui n'est pas prise, qui n'est pas assumée ou qui n'est pas à sa juste place. Une dernière, avoir le déclic. Bon, voilà. Et on va voir au niveau des chakras, qu'est-ce que vous pourriez travailler. Alors, vous aussi, comme les vierges, plexus solaire, l'annulation du vœu de sacrifice, la libération de la blessure d'humiliation, la couleur jaune et Mars, la planète Mars. Et je propose évidemment des protocoles sur mon site en individuel si vous voulez travailler sur la libération de du vœu de sacrifice et la libération de la blessure d'humiliation. Et sur ce, j'ai une dernière petite carte pour vous, qui est une carte qui pourrait répondre à une question. Donc si vous avez une question, posez-la. Si vous avez besoin de temps, mettez sur pause. Si vous n'avez pas de question, vous pouvez juste voir ce que la carte pourra vous partager, si ça vous parle, si ça fait écho en vous ou pas. Ok, donc on va regarder de ce pas la dernière, et j'en profite pour vous dire qu'il y a un jeu concours à gagner, une formation. Pour ce faire, il vous suffit d'aller sur l'eau du feu coaching holistique et de mettre je participe dans la vidéo qui sera mise en avant sur la chaîne, mais ne mettez pas je participe ici, il faut vraiment que ça soit là-bas pour que je puisse faire le tri. Et sur ce, le petit message de fin. Un an à partir de maintenant. Quelque chose qui pourra être, qui sera là ou qui se fera à partir d'un an à partir de maintenant. J'en prends une deuxième. Abondance. Ok. Écoutez les lions, merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me rejoindre sur l'eau du feu coaching et à aller voir ce que je propose sur mon site si vous voulez aller plus loin. Et sur ce, je vous souhaite un très très joli mois de juin et je vous dis à bientôt. D'ici là, prenez soin de vous.